Salut à toutes et à tous, c'est Shooter91, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va super. Alors aujourd'hui pas de vidéo de LOL malheureusement, hein, parce que je pensais vous le faire, je vous l'avais dit. Et malheureusement j'ai remarqué que le PC ne supportait pas qu'on filme et qu'on filme et qu'on joue en même temps. Ça fait tout cracher et du coup je peux pas. Donc les vidéos de LOL ce sera soit si je répare mon PC, soit si je rachète un autre. Donc du coup aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la Vita, sur ça va être sur ce jeu, sur Need for Speed Most Wanted. Donc c'est parti. Hop, donc on rentre de jeu, j'ai déjà lancé le jeu. Donc voilà, alors aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ce jeu, hein, si je l'aime bien ou pas. Donc oui, je l'aime bien, franchement c'est un bon jeu. Je pense que ça doit être un bon jeu, hein, parce que j'ai regardé tout à l'heure, je suis à 36 heures de jeu dessus. Ça fait beaucoup effectivement. Mais franchement c'est un jeu qui me plaît énormément, parce que c'est vrai que sur la Vita, j'attendais justement un bon jeu de voiture. Parce qu'on va dire que ce qu'il y a pour l'instant, c'est pas trop le cas, à part celui-là. Donc c'est pour ça que quand il est sorti, je l'ai pris 1 ou 2 semaines après sa sortie. Parce que franchement je le voulais. Et je suis pas déçu, franchement, c'est vraiment un super bon jeu. Les graphismes sont franchement pas mal pour une console portable, hein, ils sont même super beaux. Bon, vous ça rendra pas forcément bien, mais je peux vous le dire. Il y a franchement de beaux graphismes. Il y a des effets sonores vraiment bien travaillés aussi. Par exemple, juste, peut-être, je vous montrer le bruit du moteur. Donc voilà, je pense, voilà, ils sont impliqués pour faire les bruits au niveau des accélérations, des freinages, des collisions et tout. Donc ça aussi c'est vraiment un plus du jeu. Il y a une durée de vie quand même assez longue, hein. Comme je vous dis, je suis à 36 heures et j'ai pas fini le jeu à 100%. Parce que déjà, non seulement il y a le début, par exemple, faire les courses pour être le Most Wanted numéro 1. Donc déjà ça prend au moins une petite dizaine d'heures. Et en plus, chaque voiture, donc voilà, il y a, je crois qu'il y a une trentaine de voitures. Donc chaque voiture a 5 courses. Voilà, donc vous voyez, difficile, facile, moyen et difficile. Donc ça rajoute de la durée de vie, hein, parce que je vais vous montrer juste les voitures qu'il y a. Alors ça c'est pas les voitures, hein, c'est les marques. Voilà. Donc ça fait déjà pas mal de marques, sachant que dans certaines marques il y a 2 ou 3 voitures. D'autres il n'y en a qu'une, mais ça fait quand même pas mal de voitures. En tout j'ai regardé, il doit y avoir, je crois il y a environ 250 courses en tout à faire. Enfin il y en a c'est les mêmes, mais avec des voitures différentes, des niveaux différents, donc en gros ça fait 250 courses. Possibilité aussi de ce Need for Speed, changer les voitures comme ça, on passe à côté, on appuie sur triangle et toc, on change de voiture. Donc là par exemple j'étais dans la Porsche, je passais dans la Lexus. Toc. Voilà, donc alerte autologue, ça aussi c'est des courses en plus qui allongent la durée de vie. Donc suggestion par exemple, c'est pour battre mes amis sur certaines courses, pour essayer de battre leur temps. D'autres c'est des défis, justement des défis pour gagner des améliorations pour ma voiture. Donc ça aussi c'est sympa pour qu'elle soit plus rapide, soit plus résistante, qui accroche mieux à la route. Donc tout ça c'est vrai que ça allonge la durée de vie et du coup ça fait à la fin un jeu qui est plutôt pas mal. Les voitures sont diverses et variées, hein. Il y a des anciennes voitures comme des nouvelles. Par exemple là je passe de la Lexus à la Bugatti Veyron évidemment. Une des voitures les plus rapides du jeu je crois en même temps. Avec la Koenigsberg ou je sais pas quoi.
un nom imprononçable. Donc on débloque de la nitro en gagnant... la nitro n'est pas débloquée sur toutes les voitures, il faut la débloquer en faisant les courses. La toute première course de chaque voiture, c'est pour débloquer la nitro. Donc après, libre à vous de débloquer le reste. Vous voyez, quand je disais voitures diverses et variées, je vous montre, et la Bugatti est à côté. C'est une Ariel Atom, on dirait une petite Formule 1. Mais alors franchement, je déteste cette voiture. Parce que elle accélère peut-être très vite, mais elle tient absolument pas la route. Le moindre virage pris un petit peu trop vite ou un petit peu trop en dérapage et elle fait des tours sur elle-même. Et c'est franchement très chiant. Donc vous avez aussi ces bâtiments là, donc qui viennent de Burnout, parce que ceux qui ont fait ce Need for Speed, c'est EA, mais aussi ceux qui ont fait Burnout Paradise, je parle. Et donc quand vous passez dans ces bâtiments là, merde, je regarde, il y a la caméra qui cache la moitié de mon écran en fait. Je suis obligé de regarder sur le petit écran de la caméra. Voilà, donc quand vous passez, ça répare votre voiture et ça change la couleur. C'est quoi celle-là à côté? Ah, c'est Bentley. Voilà, hop, je repasse et ça change la couleur et ça la répare. Et en même temps, ça vous redonne toute votre nitro. Je vais vous montrer aussi, alors quand on va à fond, dans une voiture, la voiture elle s'envole pas, c'est vous qui prenez des dégâts. Votre voiture se casse, mais vous repartez d'un coup. Sauf lorsque vous êtes en course. Quand vous êtes en pleine course, votre voiture, si elle a un impact, par exemple comme ceci, au lieu de repartir directement comme ça, votre voiture, il va y avoir un écran noir et la voiture va être relancée directement sur la route. Donc comme ça permet aussi d'avoir... je vais changer encore avec cette voiture là. Ça vous permet d'être relancé directement dans la course et par partir de 0 km/h. Voilà. Ça c'est une de mes voitures préférées. Une de celles que j'ai améliorées le plus d'ailleurs. Lamborghini Aventador. Franchement c'est vraiment une des meilleures voitures du jeu pour moi. Parce qu'elle accélère vite et elle tourne bien. Après c'est chacun son style de truc. Je veux dire, il y en a, ils vont peut-être préférer les 4x4 même s'il n'y en a que 2 et qu'ils avancent, mais alors absolument pas. Je veux dire, c'est chacun son style. Les gameplays changent en fonction du véhicule. Ce sera pas le même gameplay pour la Lamborghini que pour le Range Rover, que pour la Porsche. Voilà, chacune ont leur gameplay. Donc après, ça a soit de s'adapter à la voiture. Ça prend généralement pas longtemps. Il suffit juste de rouler un petit peu avec et hop. Pour les joueurs novices qui ont par exemple jamais joué à un jeu de voiture ou qui commencent avec la Vita, c'est le premier jeu qu'ils ont ou quoi, le temps d'adaptation sera peut-être un petit peu différent que si on joue déjà sur console de salon, ou voilà, parce qu'on a à peu près les touches, on les connaît un peu. Je vois rien du tout avec la caméra devant. Hop. Je vois absolument rien. Attendez, je vais juste décaler ça. Décale sur le côté en bougeant en même temps, comme ça vous voyez pas trop la différence, mais moi oui. Voilà, donc ce que je disais, par exemple, un joueur novice qui a jamais joué va peut-être prendre 1 ou 2 heures avant de s'adapter au jeu. Alors que bon, voilà, mais après voilà, ça dépend du joueur. Mais le jeu s'adapte quand même pour que même si on ne joue pas souvent à ce genre de jeu, on y arrive plutôt facilement. Même si des fois par moment, même après plus de 30 heures de jeu, j'arrive encore à rager sur certaines courses. Mais bon, nous ne parlerons pas là-dessus. Donc voilà, il y a aussi un mode de... pour augmenter la durée de vie. Je peux réussir à mettre un coup de volant, c'est hop. Par exemple, vous avez... Alors pour augmenter la durée de vie, vous avez ça, tous les panneaux. Alors, il y a plein de panneaux dispersés dans toute la ville. Et le but, c'est de passer à travers tous. Et en même temps, si vous arrivez le plus loin possible, ça vous compte votre distance. Enfin voilà, c'est pour jouer contre vos amis. Celui qui aura été le plus loin sera mieux classé dans la liste. Voilà. Pareil, il y a un nombre de barrières, des barrières où il faut passer à travers. Donc là aussi, vous avez un trophée dès que vous passez à travers toutes. Et aussi les radars. Donc il y a des radars partout dans la ville.
Et le but c'est de passer le plus rapidement dessus, enfin devant. Et là aussi on a un trophée dès qu'on passe devant tous. Allez, pareil, alors, au niveau des trophées, ils m'ont dit gestion de trophées, il y en a, je me rappelle. Je crois qu'il y a 47 trophées il me semble. Moi j'en ai 42. Sachant que dans les 47 trophées il y a le platine, donc lui il s'active une fois que vous avez les autres. Il me semble qu'il y en a 47. Enfin, je sais qu'il m'en manque... combien ? Il m'en manque 4 plus le platine. Et donc c'est ça qu'il y en a 47. Donc si vous voulez, hop, justement je vais profiter de mon accident pour vous montrer donc, les trophées. Alors les trophées, vous voyez, Hit for Speed Most Wanted. Hop, je suis à 84%. Et c'est vrai que ils sont pas trop durs à avoir. Donc les seuls qui me manquent, bah, c'est celui-ci. Et ces trois là. Plus le platine, donc du coup il y en a bien 47. Tac. Voilà, donc vous voyez, franchement c'est pas trop dur. Je les ai presque tous. Tac. Non, ça c'est... Hop, voilà. Donc c'est vraiment c'est un bon jeu, les graphismes sont beaux, le son est bien, le gameplay est sympa aussi. Je vais pas dire qu'il y a vraiment une histoire, mais le jeu est sympa à jouer. Il y a quand même une assez bonne logique dans tout ça. Donc je vous recommande ce jeu. Si vous avez une PS Vita, vous savez pas trop quel jeu acheter dessus. Même si c'est vrai qu'il n'y a pas full niveau jeu, hein. On va pas se le mentir. Après on va pas se mentir. Il n'y en a pas énormément. Même s'il a été prévu par Sony qu'il y ait une centaine de jeux qui vont sortir cette année 2013. Dont le très attendu Killzone Resistance, qui a l'air d'être très beau aussi graphiquement, pour une console Vita, hein, je veux dire. Et il a l'air d'être très beau et il est vraiment très attendu aussi par les joueurs Vita FPS. Donc je pense que je le prendrai aussi, hein, sachant que le seul FPS que j'ai c'est Resistance Burning Skies. Il y a pas mal de gens qui l'ont critiqué, qui ont dit qu'il était franchement nul, que l'histoire puait, enfin tout ça. Mais franchement, je l'ai trouvé plutôt bien. Voilà, c'est tout. Après, chacun ses goûts. Moi, je l'ai bien aimé, et puis voilà. Alors, maintenant, ils peuvent toujours parler, hein, maintenant qu'il y a Call of Duty, Black Ops Declassified. Je pense qu'à côté de lui, Resistance, c'est le meilleur jeu de l'année. Hein. Je pense pas le prendre, à moins de le trouver pas cher, mais si je le trouve pas cher, quoi, je le prends, mais là par exemple à 30, enfin, à 40, 50 euros, je le prendrai pas, hein, faut pas rêver. Je préfère garder mon argent pour un autre jeu qui sera beaucoup mieux. Donc voilà, donc on va pas débattre là-dessus, c'était juste une présentation de ce Need for Speed. Donc je le conseille à toutes les personnes qui ont une console et une PS Vita et qui aiment ce genre de jeu. Enfin une PS Vita ou une PS3 ou une Xbox, hein. De toute façon le jeu est sorti sur toutes les consoles. Donc je le conseille, c'est vraiment un très bon jeu pour ceux qui aiment ce genre de jeu justement. Donc un jeu d'arcade qui est plutôt beau, sympathique à jouer et tout. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un commentaire ou un j'aime. Et puis même à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos. Donc les autres vidéos, ça sera sur sans doute justement Assassin's Creed 3 Libération, Résistance, Uncharted, ce sera des présentations de ces jeux-là. En attendant de récupérer un PC, je vous ferai peut-être des vidéos sur la Play 3 ou voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Salut, à la prochaine!